en cette période de vœux, donc on se souhaite les meilleurs vœux possibles. Et puis j'ai bien déjà souligné l'importance de l'engagement humain, enfin de l'engagement humain et de plus en plus écologique de tous au niveau de l'économie sociale et solidaire, qui est une économie engagée, qui ne soutient pas le consumérisme ou le profit financier comme une fin en soi. J'ai déjà dit l'année dernière, mais je pensais qu'il fallait le répéter. Comme vous le savez, l'ESS est déjà présente dans beaucoup d'activités humaines et elle doit contribuer à en développer d'autres afin de permettre à un maximum de nos concitoyens de trouver une utilité économique et sociale. Et si ça peut être un emploi salarié, c'est encore mieux. Mais la notion d'utilité est devenue un vrai souci, et en tous les cas, c'est un souci qu'on partage, pas que dans l'économie sociale et solidaire, mais en tous les cas, on y est très sensible. En pensant à la future loi Pacte pour l'innovation et la transformation des entreprises, dont la consultation publique en ligne commencera le 15 janvier, donc dans une semaine, je me dis que nous entrons dans une période charnière. Les prochains mois seront sans nul doute cruciaux pour le développement de tous les acteurs économiques, mais plus particulièrement pour ce qui nous concerne de l'économie sociale et solidaire, puisqu'il paraît qu'il en sera sujet, ce sera abordé dans cette loi Pacte pour compléter la loi que nous avons déjà eue en 2014. Les enjeux sont de taille et nous allons devoir prouver que nos actions sont essentielles pour que les territoires soient des lieux d'expérimentation avec une économie sociale et solidaire qui s'adapte à un nouvel environnement économique sans perdre l'essentiel de nos valeurs. Plus que jamais, elle va devoir s'engager encore plus dans l'innovation sociale et repérer les besoins non satisfaits de nos concitoyens et des territoires. Les associations, mais Jean-Michel en parlera certainement mieux que moi, ont une longue expérience en la matière. Elles sont expertes en développement de projets d'intérêt général et elles ont su construire des réseaux. Des réseaux de conseillers associatifs formés par le mouvement associatif avec le soutien du conseil régional. Les nouvelles technologies du numérique et du digital sont un défi, y compris pour nous de l'ESS. Pour l'ESS, l'innovation sera de tout faire pour que le numérique soit aussi au service de l'humain et du bien commun sur les territoires de vie. Les nouvelles technologies pourront aussi contribuer à structurer des filières où l'ESS a une place à tenir, comme par exemple dans l'économie circulaire, et la CRES peut y contribuer. En région CVL, Centre-Val de Loire, nous devons à la fois nous battre pour préserver nos principes fondamentaux et construire dans un esprit de concorde et d'ouverture avec les autres acteurs économiques hors ESS et des collectivités locales sur tous les territoires. Mutualiser, coopérer, s'associer, ce ne sont pas que des mots que d'aucuns pensaient dépassés ou mièvres. C'est pour nous la seule façon de retisser des liens et de faire mieux société. On ne croit pas que c'est le grand marché qui peut tout régler à ce niveau-là. En 2018, l'engagement de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire est attendu auprès des acteurs publics et privés dans l'animation économique des territoires de vie, en étant présente dans des VEP et au niveau départemental et par le portail connecteur. La CRES devra réunir des moyens pour soutenir une plus grande coopération interréseau, pour contribuer activement à développer l'économie de proximité sur les territoires de vie. Elle doit continuer à décloisonner l'économie sociale et solidaire en orchestrant les savoir-faire spécifiques à chacun des réseaux et en initiant des innovations collectives intra- et extra-familles de l'économie sociale et solidaire. Alors, je n'ai pas nommé toutes les familles, hein. Alors, il y en a pas mal, comme ce soir dans la culture, j'en ai déjà parlé, mais il y en a évidemment d'autres. Permettez-moi, pour conclure, de m'inspirer d'une citation de Stéphane Hessel. Il disait « Créer, c'est résister. Résister, c'est créer. » En 2018, je voudrais dire que entreprendre collectivement sera résister, et que résister sera créer collectivement sur nos territoires de vie. Bonne année 2018.